Et en fait, tu prends un bus au troisième exercice. Pour moi, ça n'arrive pas. Après, des fois, ça prend pas toujours la forme que j'avais imaginée au départ. Au départ, je pensais que ces rencontres m'aideraient à construire ma vision. Mais à chaque kilomètre, je me rends compte qu'elles font avancer tout le monde. Eux, moi et peut-être toi. Aujourd'hui, nous sommes au kilomètre 12. Je pense même que ça représente presque même toute ma vie, parce que tout ce que j'ai fait au final dans ma vie, je l'ai toujours fait en essayant d'optimiser au mieux ce que j'avais, à ma disposition. Tu essayes d'optimiser tes ressources en fonction de ce que tu as à ta disposition. Tu arrives dans ce monde, voilà, avec, dans une famille qui a, telle, ressource, des besoins, plus ou moins importants en fonction des gens avec qui tu vas te trouver, ta sphère sociale et cetera. Et en fait, ouais, clairement toute ma vie, j'ai essayé d'évoluer à mon échelle, en tout cas, à ma vitesse et à mon niveau, avec les ressources que j'avais autour de moi. Pour moi, il y a 3 ressources qui vraiment sont primordiales, c'est le temps, l'énergie et l'argent. Quoi que tu fasses dans la vie, tu auras toujours besoin de ces 3 ressources-là. Elles sont pas inépuisables et surtout, tu pourras jamais, les épuiser toutes en même temps. Donc moi, pour moi, la ressource la plus précieuse que j'ai, à mon niveau, c'est le temps. Moi, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est super important et c'est la valeur à laquelle j'accorde le plus d'importance. Ensuite, en fonction des projets que, je vais vouloir mener ou autre, il y a des fois des projets où c'est une valeur plutôt, monétaire qui va être, majoritaire et des fois, ce sera plutôt, une ressource énergétique. Ça va dépendre du projet que tu veux mener. Là, par exemple, en l'occurrence, le marathon, ça peut être une grosse ressource énergétique parce que c'est ce qui va te prendre le plus, ça va te prendre énormément de temps, de l'argent éventuellement en fonction de ta prépa, si tu prends un coaching, comment tu vas t'alimenter, les gels, et cetera, et cetera. Mais c'est surtout une grosse ressource énergétique parce que, ça demande de s'entraîner, régulièrement, souvent, sur des jours où il fait peut-être chaud ou à l'inverse très froid, et cetera. Donc c'est vraiment pour moi la ressource principale à ce moment-là, c'est l'énergie. Mais des fois, en fonction du projet, sur une partie plus entrepreneuriale, potentiellement, ça peut être l'argent qui devient une source majoritaire. Donc là, c'est vraiment, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi j'essaye d'adapter en fonction du projet, de mes besoins, ce jeu de ces 3 jauges, moi je fais pas mal de jeux vidéo et c'est un peu comme ces jauges d'énergie et donc je me dis: en fait, ces jauges d'énergie, il y en a une qui est bien remplie, les autres peut-être un peu moins et donc en fait, ce que je me dis, c'est que je vais investir la jauge d'énergie qui est le plus remplie pour petit à petit remplir les autres et à la fin, ça va faire un équilibre et tout va se mettre à niveau et voilà. Donc j'analyse, où sont mes jauges d'énergie et laquelle je peux investir pour, nourrir les autres. Oui et non. Heu, il y a j'ai toujours eu des moments de doute où je me dis, «Waouh, là c'est chaud, potentiellement tu peux rater». Mais au fond de moi, j'ai toujours été convaincu que tout ce que je faisais, je le faisais avec, détermination. J'ai toujours eu la foi, vraiment, je croyais à fond dans tout ce que je faisais quand je me lançais dans un projet et donc même si je savais que c'était très dur et que potentiellement je pouvais rater de par la difficulté, je savais qu'en fait, si j'y allais à fond comme ça et que j'investissais autant de ces ressources, c'est qu'en fait, c'était fait pour moi et à partir du moment où c'est fait pour moi, je doute pas que ça va réussir. En fait, l'échec est malgré tout, c'est toujours une option. Ça fait partie, en fait, je me vois pas quand j'investis toutes mes ressources dans un projet, je me vois pas échouer le projet. C'est-à-dire que j'ai foi en ce projet, je sais qu'il va y avoir quelque chose. Il sortira peut-être pas comme je l'avais voulu, tu vois? Comme le marathon, de se dire: voilà, j'avais prévu de partir sur tel rythme, courir à telle vitesse». Potentiellement, ça va pas se passer comme j'avais prévu. Peut-être que je vais courir plus vite, peut-être moins vite, j'aurai des coups durs peut-être à des moments où je l'avais pas prévu et cetera. Mais par contre, je sais que ce projet va m'apporter et je sais que je vais mener quelque chose à bien, de par ce projet-là et donc ce sera jamais un échec, de se dire: voilà, j'ai investi toutes mes ressources là-dedans et en fait, il en ressort rien du tout. Pour moi, ça n'arrive pas. Après, des fois, ça prend pas toujours la forme que j'avais imaginée au départ, mais en tous les cas, moi, je crois toujours à fond dans ce que je fais et du coup, il en ressort toujours quelque chose. La contrainte en général? OK, la contrainte. Ouais, en fait, moi, la contrainte, quand j'entends contrainte en général, ça me fait un petit peu penser encore une fois, c'est un peu lié aux jeux vidéo, à mon parcours un peu geek, mais des fois sur certains jeux vidéo,
tu peux paramétrer l'ordinateur ou peu importe, et tu peux mettre des handicaps. Et en fait, je le vois un petit peu comme ça, un petit peu comme sur une séance de sport où tu vas aller te lester. Par exemple, tu vas dire, ben voilà, pour m'entraîner à courir à telle allure, ben, je vais me lester, je vais me mettre des poids, je vais me mettre une contrainte, ou alors peut-être que c'est des contraintes qui sont imposées, mais en tous les cas, c'est une charge que tu dois supporter. Mais en tous les cas, ce que je vois toujours, c'est que cette charge, elle te rend plus fort. Que ce soit là, en l'occurrence, pour le parcours sportif, de se dire, ben, m'habituer à courir à une certaine allure avec une charge, quand je vais enlever la charge, je vais voler et je vais aller beaucoup plus vite. Ou à l'inverse, sur les jeux vidéo, ben, quand je m'habituais à jouer avec un handicap, derrière, quand je mettais l'ordinateur en mode hardcore ou quoi, ben, en fait, j'étais beaucoup plus fort. Parce que je m'étais habitué à jouer avec des contraintes que potentiellement d'autres personnes ne s'habituaient pas. Je le vois vraiment comme une charge supplémentaire à porter, mais qui te rend plus fort quoi qu'il arrive. Le talent ne fait pas tout. Même par exemple chez les sportifs de très haut niveau et les grandes stars, le mec il peut avoir un talent inné pour le football ou pour une certaine discipline, etc. À un moment, s'il ne se met pas des contraintes et s'il ne va pas s'entraîner, s'il ne se met pas de la rigueur, etc., il ne pourra jamais rester le meilleur joueur du monde sur de si grandes périodes. Des super grands athlètes, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, peu importe dans quel domaine sportif, David Douillet, etc. Les mecs, à un moment, ok, ils ont été très forts, mais s'ils ne se mettent pas des contraintes, ils ne peuvent pas rester forts et continuer à marquer leur discipline, à marquer l'histoire. Et dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pareil. Tu peux avoir du talent, créer une entreprise, paf, ça pop, ça sort de nulle part, t'exploses les scores. Aujourd'hui, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, des mecs qui ont une personnalité un peu qui sort de nulle part, ça plaît aux gens, etc. Les mecs, ils explosent sur les réseaux sociaux, mais en fait, ils sont pas habitués, ils se mettent pas des contraintes, ils s'entraînent pas à ce que c'est cette nouvelle vie qui se présente à eux. Et après, bah, derrière, ça fait un flop monumental et ils n'arrivent pas à bénéficier de tous ces avantages-là et de tout ce que ça leur a apporté. Et donc, je pense vraiment que la contrainte est primordiale derrière pour te permettre de récolter les fruits de ton travail. Vraiment, le talent, c'est bien. Ça va te permettre potentiellement d'acquérir un certain niveau, de percer un palier ou un plafond de verre. Mais derrière, en fait, si tu t'es pas mis des contraintes et que tu t'es pas entraîné, bah, tu pourras pas rester là-haut ou continuer à progresser, c'est pas possible. Bah, il y en a beaucoup. Encore une fois, c'est lié à ces ressources dont on parlait tout à l'heure, temps, argent, énergie. Aujourd'hui, des fois, mes contraintes, ça va être mon travail qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je vais avoir derrière moins de ressources à consacrer à un certain projet. Donc, pour moi, c'est une grosse difficulté parce que j'avais imaginé évoluer à un certain niveau, une certaine vitesse et j'y arrive pas. Donc, je suis obligé de réanalyser la situation et de me réadapter sur le plan sportif, entrepreneurial, et professionnel et personnel. Je sais pas si c'est une astuce ou personnelle. Moi, j'ai toujours cru que, ça pour le coup, c'est vraiment personnel et c'est vraiment une croyance. Je sais pas si ça peut apporter aux gens ou pas, mais moi, j'ai toujours cru que peu importe la difficulté qui se présentait à toi dans la vie, si elle se présentait à toi, c'est que tu étais en mesure de la dépasser. Et donc, par rapport à ces contraintes dont on parlait, les charges additionnelles qu'on venait s'ajouter pour s'entraîner dans la vie, à un moment, si la vie vient te lester un petit peu, te met un petit caillou dans le sac, c'est qu'elle sait que tu as les épaules pour porter ce fardeau-là et que ça va t'entraîner et que ça va te rendre plus fort pour la suite. Et donc, en fait, quand j'ai une contrainte comme ça, quelque chose que je n'avais pas prévu et qui vient un petit peu tout chambouler, forcément, il y a un petit moment d'adaptation et de frustration, de se dire c'est pas ce que j'avais prévu, c'est pas ce que je voulais. Mais très rapidement, je fais le vide, je me recentre et je me dis ok, tu t'es prouvé par le passé à chaque fois que tu as su gérer ce que le poids qu'on t'a donné, tu as su le porter et ça t'a rendu plus fort. Et bien là, encore une fois de plus, tu vas devoir le refaire, le reprouver. Mais si ça se présente à toi, c'est que tu en es capable et tu vas pouvoir porter cette charge-là. Donc mon truc, c'est ça, c'est de toujours croire qu'en fait, toutes les contraintes qu'on te met, tu es capable de les assumer. Comment je supporte les contraintes? Alors douter, parfois j'ai j'ai douté de mon plan initial et de me dire: «Putain, mais en fait, tu t'étais projeté à tel endroit, et en fait, peut-être que c'est pas ce qu'il fallait». Donc des fois, j'ai douté un petit peu de mon plan d'entraînement. Mais après,
Ces contraintes au quotidien, comment je les gère, enfin, dans le sport et dans la vie professionnelle? Très rapidement parce qu'en fait, moi sur mes activités sportives, alors je fais pas vraiment des sports de longue distance et d'endurance, mais je fais plutôt des sports avec de l'impact ou des sports, je sais pas comment dire? Ouais, mais je fais plutôt des sports où il va vite falloir que je m'adapte. Par exemple, sur, mes sports de glisse, que ce soit le kitesurf ou le skate, à un moment, j'ai un plan, je veux tenter une figure, je veux tenter, quelque chose. Mais en fait, à un moment, si ça se passe pas comme prévu, que, par exemple, sur un saut en kite, j'ai pas la hauteur, nécessaire pour faire telle figure ou autre, il va vite falloir que je m'adapte. De même sur mon sport que je pratique beaucoup en ce moment, c'est le crossfit. À un moment, tu pars avec un certain objectif, tu as une liste d'exercices à faire avec un temps imparti et en fait, tu prends un bus, au troisième exercice et là, tu te dis: «Ah ouais, en fait, il va falloir que je réadapte très vite mon plan parce que j'étais parti avec tel plan et et là, c'est plus si je pars sur ce rythme-là, quand je continue, ça va pas le faire». Ou à l'inverse, des fois, de se dire, «Ah ouais, mais en fait, là, la charge, je me suis sous-estimé. J'ai porté une charge, que j'aurais pu largement, augmenter» et donc réadapter son plan, son objectif et donc ça, ouais, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, même, dans mon travail. Avoir cette faculté de réagir très, très vite et de se dire: «OK, ton plan initial, c'était ça se passe pas comme tu avais prévu, tu es à ce 12e kilomètre et c'est pas pareil» et de réadapter très, très vite, donc moi, j'ai cette faculté de pouvoir faire ça, les sports que je pratique et mon travail me permettent vraiment d'expérimenter tout ça. Il y aura des périodes où tu vas devoir, investir beaucoup de ressources, mais aussi il y aura des périodes pour moi où il va falloir laisser le temps de recharger ses ressources. Ça peut être recharger la ressource argent, temps, énergie et donc parfois j'accepte que, il y a une phase de récupération. Mais, une phase de récupération pour moi, c'est pas une phase morte où ça peut passer, par une journée, à se détendre, aller à la plage et cetera. Mais, c'est des phases, de récup où je vais continuer à rester en activité. Par le sport, ça va passer par des phases où, peut-être je vais faire des exercices à moins haute intensité, je vais, m'étirer, je vais, heu, je vais faire du rouleau et cetera. Je vais continuer à bouger. Dans le sport, ça peut être une blessure. Moi, je pense qu'une blessure, j'ai eu des entorses, des choses comme ça, je suis jamais resté inactif. Pour moi, c'est vraiment important de continuer à rester actif, mais d'adapter le mouvement juste que tu vas avoir. Effectivement, si tu as une entorse au poignet, forcément, il y a des choses que tu seras contraint, que tu ne pourras plus faire, mais ça ne veut pas dire que le reste de ton corps ne peut plus bouger. Et il ne faut pas que tu t'atrophies. Moi, je vois vraiment l'inactivité comme le fait de s'atrophier. Tu peux être Schwarzenegger. Si à un moment, tu mets ton bras en écharpe pendant 6 mois, ton bras, il va forcément s'atrophier. Mais quoi qu'il en soit, ce sera un jeu permanent entre je vide une jauge d'énergie pour en remplir une autre, et cetera. Et il y aura en permanence ce jeu d'adaptabilité, mais jamais sans m'arrêter complètement. Pour moi, c'est important. C'est un petit peu particulier, mais je vais garder en tête tous les efforts que j'ai fournis pour en arriver là. C'est-à-dire que je vais vivre le moment présent à fond. Je vais me dire, ça y est, tu es au 12e, putain kiff, tu vois, dans l'entreprise, tu as réussi à atteindre tel objectif, tel palier, tu as pu, te payer ça. Dans les sports, tu as réussi à faire telle figure, que tu envisageais quand tu as commencé le skate ou quand tu as commencé, le kite, que tu regardais des vidéos et tu voyais des trucs trop stylés. Là, ça y est, tu as réussi à le faire. Mais n'oublie pas que, pour en arriver là, tu as fourni tous ces efforts. Et pour moi, c'est vraiment important de garder quand même un fil rouge, un fil conducteur, sans être focus sur le passé, en restant vraiment focus sur le moment présent et en vivant pleinement le moment présent, mais en se disant: «OK, si je peux vivre pleinement ce moment présent-là heu, et bénéficier, et savourer cette victoire d'être à ce 12e kilomètre», parce que c'est une victoire de courir enfin ce marathon et d'être à ce 12e kilomètre. Si tu peux savourer ce moment présent-là, c'est aussi parce que tu as fourni tous ces efforts, en amont et n'oublie pas ça, parce que c'est ça qui va te permettre de tenir sur la durée, sur tout ce que tu vas entreprendre. Ouais, mais moi ma vision, c'est plus que, en fait, ça me fait réaliser qu'il y a le plan de base, il y a les contraintes qu'on t'ajoute et la vie qui te met des cailloux dans le sac à dos, mais que en fait, si on te met ces cailloux, c'est parce que déjà d'une, tu es capable de les supporter et de deux, c'est pour que tu puisses profiter
pleinement derrière. Parce que si ton plan se déroulait sans accroc et que tu arrivais jusqu'au bout, ben, arrivé au bout, tu dirais: «OK, cool, je l'ai fait» et derrière, il y aurait forcément une redescente et je suis sûr que si la vie te fait rencontrer ces difficultés-là, c'est pour que tu puisses pérenniser ce plan que tu es en train d'achever. Le sport, déjà, clairement, sans ça, je pourrais pas entreprendre, il me permet d'avoir les épaules et de se dire: «OK, tu peux supporter ces difficultés-là» parce que, ben, en fait, c'est c'est un peu, homme préhistorique, tu vois, de Cro-Magnon. De se dire, «OK, tu as réussi à avoir telle barre au squat, bah, tu peux encaisser un coup dur», tu vois? Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.